par un groupuscule sectaire comme Révolution Permanente, quand on voit qu'Adèle Haenel a été récupérée ensuite par un groupuscule sectaire comme Révolution Permanente, dont l'un des chefs soutient Baraka City qui efface les visages des femmes, soutient les chauffeurs de bus salafistes qui refusent de serrer la main des femmes parce que c'est impur, et que cette Adèle Haenel aujourd'hui, la dernière fois qu'on l'a entendue, c'était vraiment le visage plus haineux que lumineux qu'on lui a connu, en train de dire qu'en gros tout le gouvernement c'était des violeurs. Il se trouve que dans les ministres il y avait des enfants violés qui ont été violés, donc c'est quand même particulièrement dégueulasse et injuste. Tout ça parce qu'elle est dans une quête politique aujourd'hui de pureté. Dans un basculement, ouais. Quand elle dit qu'elle quitte le cinéma, parce qu'en gros tout le monde est violeur, et qu'on lit le manifeste, le degré de folie de ce manifeste, il faut le lire dans le détail, que Télérama a trouvé si génial, mais en accès payant, parce que quand même. Ouais. Je veux dire, là, il y a un moment donné, il y a un business qui est pas possible. Il y a un business sur le dos. Comme Mediapart, on peut le dire, Caroline Fourest, et vous en parlez longuement, évidemment. Ça me fait plaisir. Quand Adèle Haenel retrouve ce lundi au tribunal Christophe Rougia, qu'elle avait accusé d'agression sexuelle. Le réalisateur qui conteste les faits est jugé aujourd'hui et demain devant le tribunal correctionnel de Paris, devant lequel, Nicolas Traîneau, un rassemblement de soutien à l'actrice est prévu à midi. L'actrice Louana Duchemin soutiendra devant le tribunal celle qui a envoyé valser le cinéma pour dénoncer sa cruauté, son système de silence et de complicité. Impossible de ne pas aller la soutenir. Elle a impulsé quelque chose d'extrêmement fort. Avec Genatiam, elles sont membres de l'association des actrices. C'est un espoir énorme. De nombreux collectifs comme le leur se sont créés depuis 5 ans quand Adèle Haenel a ouvert la voie. Depuis, ça se passe mieux sur certains plateaux avec des mesures nouvelles, arrêt de tournage facilité, formation, quotas, encadrant pour les scènes de sexe. Mais l'introspection est lente et des comportements dangereux encore permis. Les avancées sont quand même relativement timides, même sur les choses qui ont été mises en place. Récemment, j'ai vécu un tournage qui est un peu plus compliqué. Avec ce procès, Caroline Rogard de la cellule d'écoute du cinéma et de la culture s'attend à ce que l'omerta craquelle de nouveau, comme après l'affaire Depardieu ou la condamnation de Nicolas Bedos. Dès qu'il y a une condamnation, on a un pic d'appel. Ces affaires, désormais, ont permis que le risque réputationnel, aujourd'hui, change de camp. Il y a des acteurs qui ne peuvent plus tourner parce qu'ils ont été mis en cause et pas encore condamnés forcément. La honte change de camp. Tout espère qu'il y aura une condamnation pour donner du courage aux victimes comme Adèle Haenel qui a longuement hésité avant de porter plainte. Ces révélations. La voix au MeToo du cinéma.